Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours scolaire pour devenir professeur des écoles. Alors tout d'abord, je suis rentrée à l'école à 2 ans. Voilà, je sais pas si c'est très intéressant, mais voilà. Donc j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au CM2 dans une école classique, une école publique. Donc ensuite, je suis rentrée au collège. Donc dans un collège, un collège quoi, voilà. Donc j'ai fait 6e, 5e, 4e, 3e. Donc en 6e, j'ai choisi en LV1 l'anglais. Et en 4e, puisqu'avant on choisissait notre LV2 en 4e, j'avais choisi allemand. À partir de la 4e, j'ai également fait la section européenne, donc ce qui fait que j'avais beaucoup plus d'anglais que tous les autres élèves en fait. Donc ensuite est venu le moment où il fallait que je choisisse mon lycée. Alors à la base je voulais faire un BEP carrière sanitaire et sociale pour devenir ATSEM dans les écoles. Arrivé là on m'a dit non tu as des trop bonnes notes donc on peut pas te mettre en BEP donc tu vas en bac et donc je suis partie en bac. Je suis partie en bac ST2S donc ST2S signifie Sciences et technologies de la santé et du social. Donc je suis partie dans ce bac donc je suis arrivée dans un lycée privé. Donc voilà, donc j'ai fait une seconde, une première, comme tout le monde. En première, je passais mon bac de français, auquel je n'ai pas eu forcément des super bonnes notes. En écrit, ça a été. En oral, c'était une catastrophe. J'ai toujours été une catastrophe en oral. Aux oraux, pardon. C'est pas parce qu'on a foiré ses oraux que c'est foutu, c'est faux. Voilà, on peut toujours avoir son bac même si on a foiré son oral. Donc ensuite, je suis passée en terminale. Donc en terminale, j'ai dépassé le bac. J'ai eu mon bac du premier coup. J'ai eu presque la mention assez bien. Franchement, j'étais genre ça d'avoir la mention. Donc voilà. Donc après le lycée, je suis partie à l'université. Donc à l'université, là ça a été une catastrophe parce qu'en fait, à la base, je voulais faire un CAP petite enfance, donc toujours pour faire ATSEM dans une école parce qu'à la base je ne voulais pas forcément être professeur des écoles. J'avais trouvé un lycée privé également qui pouvait m'accueillir pour faire un CAP petite enfance en alternance. Donc il fallait que je me débrouille pour trouver un employeur, chose que j'avais réussi à trouver. Oh my god! Sauf qu'après, mon employeur m'a lâché au moment où il fallait signer le contrat, donc je n'ai pas pu aller dans ce lycée pour faire mon CAP petite enfance. Donc du coup, je suis partie à la fac. Je suis arrivée, j'avais pas encore 18 ans, j'allais avoir 18 ans parce que je suis à la fin de l'année, donc voilà. Tout le monde s'en fout de ta vie, Audrey, merci. Donc du coup à la fac, qu'est-ce que j'ai choisi comme filière? Donc j'ai choisi la psychologie, sauf qu'arrivé là la psychologie, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'on allait étudier plus les comportements, tout ça, sauf qu'en, enfin humains tout du moins, sauf qu'arrivé là on a étudié les comportements pardon, des animaux. Donc ça ne m'a pas plu, on a quand même étudié la psychologie de l'enfance, enfin du développement. Donc ça c'était cool, mais après le reste, voilà, c'était pas top. Donc du coup j'ai foiré mon année, clairement, voilà, je suis passée en session 2, en session 2 je n'ai pas eu ma L1, donc j'ai refait une L1 en psychologie que j'ai enfin validée la seconde année. Lorsque je suis passée en deuxième année de licence, normalement j'aurais dû continuer en psychologie si tout était logique, sauf que moi je suis pas logique. J'ai changé de filière entre deux. Donc je suis partie en sciences de l'éducation, puisque la science de l'éducation s'ouvrait. Bon, ça existait déjà les sciences de l'éducation, mais avant c'était uniquement pour les troisième années de licence. Sauf que quand je suis arrivée en deuxième année, la licence s'ouvrait au complet, donc à partir de la L1. Donc du coup, j'ai fait les papiers pour changer de filière et j'ai été en L2 de sciences de l'éducation. Sauf qu'arrivé en sciences de l'éducation, ce n'était toujours pas ce à quoi je m'attendais. Alors je sais pas pourquoi, je porte la shkumun ou je sais pas, il y a un truc. Mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'on allait plus travailler sur comment enseigner aux élèves, sauf qu'en fait ce n'était pas ça du tout. C'était beaucoup de l'histoire de l'éducation, donc quand a été créée l'école, ce genre de choses. Donc voilà, de la philosophie de l'éducation, donc avec des philosophes, hein, ça paraît logique. Donc du coup j'ai validé ma L2, il me semble du premier coup, là j'ai pas les papiers sous les yeux pour savoir si c'était vraiment du premier coup, mais j'ai validé ma L2. Donc je suis passée en L3, j'ai continué en sciences de l'éducation parce que je me suis dit ça me plaît quand même, enfin c'est quand même mieux que la psycho. Donc j'ai continué en sciences de l'éducation, pardon, et donc là
j'ai validé ma licence. Donc après la licence, je suis partie à l'ESP, donc à l'École supérieure du professorat et de l'éducation, donc pour devenir professeur des écoles, puisque maintenant j'avais décidé, enfin à ce moment-là j'avais décidé que je serais professeur des écoles. Donc je suis partie à l'ESP, donc à l'ESP je me suis inscrite en master MEF, premier degré, donc MEF c'est métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc en première année de master, on avait beaucoup de cours théoriques, donc c'est-à-dire on apprenait en fait des notions par cœur et ensuite on avait des évals, voilà, comme si on était revenu au collège-lycée un peu. Donc en parallèle de ça, on avait des cours didactiques. Donc là, on apprenait comment enseigner la discipline aux élèves. Donc ça c'était super intéressant, super formateur, voilà, c'était génial. Donc j'ai oublié de préciser que à partir de la L2, j'ai commencé à faire des stages en école. Donc L2 et L3 c'était des stages d'observation. En M1, donc j'ai fait 3 stages en M1. Le premier c'était un stage d'observation, le deuxième et le troisième c'était des stages d'observation et de pratique accompagnée. Donc c'est-à-dire qu'on prenait en charge les élèves et on faisait une séance quoi. Enfin, on se mettait d'accord, on était à deux, on était en binôme à chaque fois, et on se mettait d'accord avec notre binôme sur qu'est-ce qu'on enseigne. Donc j'ai validé cette première année de master, donc l'année dernière, je l'ai validée avec une mention assez bien. On passe le concours en M1, à la fin du M1 en fait, donc les écrits et les oraux. Je sais qu'il y a une réforme qui a été votée il me semble, pour que maintenant les écrits se passent en L3 et que les oraux se passent en M1. Mais moi quand je l'ai passé, c'est-à-dire l'année dernière et cette année, c'était comme ça, c'était écrits et oraux la même année en fait. Voilà, à quelques mois de décalage. L'année dernière, je n'ai pas eu le concours, j'avais eu les écrits mais pas les oraux, je n'avais pas assez de points pour être admise aux oraux, admise tout court en fait, avoir le concours. Donc du coup, cette année, je me suis inscrite en M2 cursus 2, donc toujours en MEF premier degré. Qu'est-ce que le M2 cursus 2? Je ne sais pas s'il existe partout, mais en tout cas dans mon académie, il existe. Donc je peux vous en parler. Le M2 cursus 2, en fait, c'est pour les personnes qui ont raté le concours ou qui arrivent d'un autre M1. En fait, par exemple, cette année, j'avais des gens, une personne qui avait fait un M1 de psycho. Il est arrivé donc en M2 cursus 2, mais il n'avait pas besoin de faire le M1 MEF pour arriver en M2 MEF cursus 2. Donc le M2 cursus 2, qu'est-ce que c'est? Alors franchement, j'ai trouvé ça génial et donc ne perdez pas espoir si vous n'avez pas eu le concours en M1 parce que le M2 cursus 2, il est génial. Si jamais il y a un M2 cursus 2 dans votre SP, allez-y direct. Donc ce M2 cursus 2 prépare aux écrits et aux oraux du concours principalement. On a quasiment que des cours pour ça. Bon, à côté on a un peu d'anglais, un peu de C2I2E. Donc le C2I2E c'est comme le C2I qu'on passe à la fac ou le B2I qu'on passe au collège. Donc c'est un certificat informatique internet. Et après il y a 2E, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais en gros c'est pour pouvoir enseigner l'informatique aux élèves. Donc on a ces cours-là à côté. On a des cours de français et de maths, forcément, puisque c'est les épreuves qu'on passe aux écrits. On a des cours de tronc commun et d'APP qui nous permettent de préparer les oraux du concours. Donc voilà, après on a eu des cours d'EPS aussi, parce qu'on a l'EPS à l'oral. Des cours pour préparer notre dossier d'option, enfin le dossier de mise en situation professionnelle. Et je crois que c'est à peu près tout, il me semble que c'est tout. C'est les cours qu'on a eu cette année, donc voilà. Et des cours de mémoire, forcément, parce qu'il faut préparer le mémoire. Donc la première partie du mémoire se fait en M1, la deuxième partie se fait en M2, voilà. Donc là, j'avais terminé mon mémoire. En session 1, j'ai quasiment validé mon master, sauf que je n'avais pas passé la soutenance du mémoire, parce que le mémoire en deuxième année se passe à l'oral. Du coup, j'étais défaillante, puisque je n'avais pas passé l'épreuve, mais j'avais décidé comme ça, et avec les conseils des profs qui me suivaient en mémoire, de ne pas passer la soutenance en session 1. Donc du coup je l'ai passé en session 2, j'ai validé mon master, j'ai une mention assez bien, j'aurais pu avoir bien si elles m'avaient mis 13 à mon mémoire, mais elles m'ont mis que 10. Bref, ça c'est une autre histoire. Et donc du coup j'ai repassé le concours cette année, donc j'ai eu les écrits, ensuite j'ai été passer les oraux, et j'ai été admise en tant que professeur des écoles. Donc là en septembre je serai professeur des écoles stagiaire. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut si cette vidéo vous a aidé. Oh my god, j'ai été attaquée par un chat. Non mais Blacky, please. Thanks.
N'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous avez. Si par exemple vous avez des questions sur la licence en psychologie, même si j'ai fait que la L1, je peux toujours me renseigner pour trouver ce qu'ils font les autres années. Pour la licence en sciences de l'éducation également, ou pour le master MEF, voilà, il n'y a pas de souci. Je peux vous renseigner là-dessus, je pourrais faire une prochaine vidéo répondant aux questions que vous m'aurez posées. Voilà. Donc je pense que je vais faire une autre vidéo pour vous parler des épreuves du concours, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir cette vidéo quand je la mettrai en ligne, voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!